Nouveau rendez-vous de l'information sur Icône TV. Bonsoir et bienvenue à tous. Lancement des épreuves de l'examen national du certificat de qualification professionnelle ce lundi. Plus de 1000 sites de composition abritent ce CQM rénové qui s'affirme d'ailleurs comme un pilier de la professionnalisation et du développement socio-économique du Bénin. Ils sont au total 35 496 candidats qui planchent depuis ce lundi pour cet examen du certificat de qualification au métier, session d'avril 2025 sur le plan national. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, a officiellement lancé les épreuves écrites à l'école d'enseignement général technique et professionnel Laura Vicuna de Cotonou. En présence de plusieurs personnalités, il a invité les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes. Plusieurs corps de métier sont concernés par cet examen dont la composition prend fin le samedi 3 mai 2025. Le Bénin présent aux travaux du 7e Conseil des ministres du Conseil international consultatif du Kajou, tenu à Conakry en République de Congo. Le pays y est représenté avec une délégation conduite par Chadia Alimatou Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce. Occasion pour elle de présenter les prouesses du Bénin dans la filiale Kajou. La ministre de l'Industrie et du Commerce, Chadia Alimatou Assouman, a représenté le Bénin aux travaux de ce 7e Conseil des ministres du Conseil national consultatif du Kajou tenu du 24 au 26 avril 2025 à Conakry en République de Guinée. Outre le Bénin, ce sommet a rassemblé les délégations des 10 autres pays membres ainsi que du Mozambique présent en tant qu'observateur avant son adhésion officielle. Ensemble, les participants ont examiné plusieurs dossiers stratégiques parmi lesquels le rapport de la réunion des experts, les recommandations issues de la deuxième session de 2024 des commissions techniques, les stratégies de contrôle renforcées des flux transfrontaliers de noix de cajou et bien d'autres. Par sa participation active, la ministre Chadia Alimatou Assouman a salué les avancées du CICC et a mis en avant les efforts du Bénin notamment en matière d'amélioration de la qualité d'accroissement des volumes transformés localement et de promotion des investissements dans la filière. À l'issue des travaux, plusieurs décisions majeures ont été prises pour faire de la filière cajou un secteur de développement des communautés. Ils sont jeunes, actifs et parfois sans antécédents médicaux apparents. Pourtant, ils se retrouvent brutalement confrontés à un mal redoutable, l'accident vasculaire cérébral. L'AVC, longtemps perçu comme une maladie de personnes âgées, touche aujourd'hui une population de plus en plus jeune. Témoignages, éclairages médicaux et conseils de prévention dans ce reportage. Nous levons le voile sur cette menace silencieuse. Une maladie silencieuse, mais potentiellement mortelle. L'accident vasculaire cérébral, plus connu sous le nom d'AVC, gagne du terrain et de façon inquiétante chez des sujets de plus en plus jeunes. Il frappe souvent sans prévenir, bouleversant des vies en quelques minutes. Au début de cette maladie, je m'étais évanoui et j'étais tombé. J'ai fini par me rendre à l'hôpital et ils m'ont administré des soins. Le lendemain, je n'arrivais plus à me lever. J'étais à l'école quand on m'a appelé pour me dire que ma soeur est tombée. J'étais allé la chercher, je l'ai amenée à la maison. J'ai vu voir la gravité de son mal. J'ai appelé le docteur pour son traitement. On a commencé, donc c'est la tension. Et la tension est allée jusqu'à 23, 24. 23 d'un côté, 24 de l'autre côté. Donc, on a commencé par traiter d'abord la tension. Quand elle a commencé par avoir des difficultés pour se lever. Les facteurs de risque sont multiples. L'hypertension artérielle, diabète, obésité, tabac, stress, consommation excessive d'alcool et surtout le manque de suivi médical régulier. D'abord, quand on parle des AVC, ça veut dire accident vasculaire cérébral. C'est en réalité une maladie qui survient lorsque la circulation sanguine vers une partie du cerveau est interrompue. Ou bien lorsque, surtout, un caillot sanguin bouche un vaisseau sanguin au niveau de la tête. D'abord, les causes de façon précise ne sont pas encore déterminées ou définies, mais nous avons les causes d'ordre alimentaire, des aliments surtout transformés. Et nous avons aussi la mauvaise alimentation.
Quand je parle de mauvaise alimentation, surtout je parle de la malnutrition. Nous avons surtout un aliment qui est beaucoup plus populaire qu'on appelle les fromages de soja. Nous avons l'excès d'huile. Nous avons constaté que les Africains, précisément les Béninois, ne prennent pas de ces aliments qu'on appelle des fruits et des légumes. Mais en dehors de l'alimentation, nous avons aussi le stress qui est une cause majeure. Nous avons également aussi la proximité du téléphone portable. Aujourd'hui, nous avons aussi autres aliments qui sont les boissons. Quand vous rentrez sur le marché, vous allez voir que plusieurs personnes vendent surtout des boissons en plastique. Des boissons qui peuvent rester sur le marché pendant des jours, des mois, exposées au soleil. Et les gens sont là à en prendre. Ils en prennent et sans aucune dose. L'AVC n'est plus une simple pathologie uniquement liée à la vieillesse. Aujourd'hui, il touche aussi des adultes jeunes, parfois même des adolescents. Une situation qui alerte les professionnels de santé. Mais peut-on réellement prévenir un AVC? Nous demandons simplement à la population actuellement d'abord, la première des choses capitales, c'est de connaître les causes. Et de deux, de commencer par s'alimenter conformément à notre groupe sanguin. Chacun doit connaître son groupe sanguin et chacun doit s'alimenter selon son groupe sanguin. Et en plus de cela, quand tu n'es pas lettré, ou même tu peux être lettré et ne pas connaître son groupe sanguin, et il faut simplement suivre son corps. Il faut savoir que tel aliment, après l'avoir consommé, alors je sens telle chose, telle conséquence dans mon corps. Et la suite, exactement, c'est de faire quoi? C'est de se priver de cet aliment. En plus de cela, il faut réduire le stress, surtout en faisant des séances de réflexologie, c'est-à-dire de toucher sur les zones réflexes de notre corps. Et en plus de cela aussi, les téléphones portables, on peut les utiliser de temps en temps, mais pour la nuit, quand nous voulons nous reposer, nous coucher, s'il vous plaît, éloignez votre téléphone portable de votre tête, ne serait-ce que de 2 mètres. Là, ça permet à votre téléphone de travailler à part et votre tête et le cerveau va pouvoir se reposer. Et là, on peut éviter les maladies d'AVC au maximum. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'hypertension touche environ 1 milliard de personnes dans le monde. Or, cette affection reste l'un des premiers facteurs de risque d'AVC. Faire surveiller sa tension régulièrement, adopter une alimentation saine, pratiquer une activité physique et éviter le stress sont autant de gestes simples mais vitaux pour préserver sa santé cérébrale. L'AVC peut être évité. L'information et la prévention restent les meilleures armes. Le ministre namibien de l'Agriculture, Marc Albert Hengari, est mis aux arrêts dans le cadre d'une enquête portant sur des accusations de viol sur mineurs. Les faits remonteraient à l'année 2019. Selon les autorités namibiennes, une plainte a récemment relancé l'affaire, entraînant l'ouverture d'une enquête officielle. La présidente Netumbo Nandi Ndetiwa a relevé Marc Albert Hengari de sa fonction de ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Eau et de la Réforme agraire. Cette mesure prend effet depuis le mercredi 23 avril 2025, date à laquelle Marc Albert Hengari aurait dû présenter sa démission, a indiqué un communiqué de la présidente namibienne diffusé sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'Agriculture est visé par une enquête ouverte en novembre 2024 pour le viol d'une jeune fille de 16 ans en 2019. Lors de sa nomination en mars par la présidente, l'opposition avait déjà émis des critiques sur ce choix. Finalement, il n'aurait gardé son poste que le temps d'un mois. Après l'annonce de son arrestation, les patriotes indépendants pour le changement, principale formation d'opposition, se sont dit profondément troublés. Ils ont dénoncé un scandale qui démontre la vacuité rhétorique gouvernementale sur les violences du genre. Le bilan de l'incendie déclenché samedi dans un port saoudi en Iran. Ce mardi matin, des images montraient toujours des épaisses de fumée se dégager du lieu du drame, malgré que les autorités affirment toujours que le feu est maîtrisé. Le bilan s'est alourdi à au moins 70 morts, alors que 1200 personnes ont été blessées. Au moins 120 sont encore à l'hôpital, selon le ministère iranien de l'Intérieur. Lundi, les autorités iraniennes ont annoncé que l'incendie a été maîtrisé. À l'origine du sinistre, des négligences seront la thèse officielle. Les coupables ont été convoqués, annoncent les autorités, alors que des rumeurs circulent sur la présence dans le port d'un composant chimique indispensable à la production de combustible solide pour les missiles balistiques.
Bonsoir à vous, Gaius. Oui, bonsoir Salomon. Avec vous, on parle de l'élimination du Bénin pour la Coupe du Monde féminine. Patrice Talon qui invite les Amazones U17 à ne pas se décourager. Aussi, Ligue des Champions, Arsenal reçoit dans quelques minutes le Paris Saint-Germain. Eh bien Salomon, c'est dans un geste fort symbolisant la reconnaissance nationale envers le sport féminin que le président Patrice Talon a accueilli dans l'après-midi de ce lundi les joueuses de la sélection féminine U17 au palais de la Marina à Cotonou. Cette réception officielle vient de couronner le parcours exceptionnel des Amazones béninoises lors des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. La délégation composée des joueuses et de leur encadrement technique a été félicitée pour avoir atteint le dernier tour qualificatif de cette compétition mondiale. Une performance historique qui témoigne de la progression constante du football féminin béninois sur la scène internationale. À travers ce parcours remarquable, les jeunes béninoises ont démontré leur talent et leur détermination portant haut les couleurs nationales. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a exprimé sa fierté face aux résultats obtenus et a réaffirmé son engagement personnel en faveur du développement du football féminin au Bénin. Patrice Talon a notamment promis un soutien concret à ces jeunes talents, s'engageant à mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour poursuivre leur progression et atteindre les objectifs encore plus ambitieux à l'avenir. Salomon, nous poursuivons toujours et cette fois-ci avec la Ligue des Champions demi-finale retour. Arsenal et Paris Saint-Germain s'affrontent ce mardi 29 avril à 20h dans un duel qui promet d'être palpitant pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des Champions à l'Emirates Stadium. Les Gunners et les Parisiens poursuivent leur quête d'un tout premier sacre en Ligue des Champions et cette demi-finale aller s'annonce décisive pour leur destin européen. Cependant, Salomon, les souvenirs de leur dernier passage à Londres restent douloureux. Le 1er octobre dernier, le Paris Saint-Germain s'était incliné 2-0 face aux Gunners en phase de groupe. Depuis leur première confrontation, Paris n'a jamais battu Arsenal en Europe avec 5 matchs, aucune victoire. Pour espérer disputer la finale au stade de Wembley le 31 mai prochain face à Barcelone ou à l'Inter de Milan, Arsenal devra rééditer l'exploit accompli contre le Real Madrid. Rendez-vous ce soir à 20h. Merci à vous, Gaius, pour cette page des sports. Merci à vous aussi, Salomon. Voilà pour l'essentiel de l'actualité ce soir. L'information reste toujours en continu sur votre chaîne.